croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire. Couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Oui viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Oh oui viens. Seigneur, il n'y a rien que nous ne désirions plus que ta présence au milieu de nous. Alors que nous chantons, viens, viens au milieu de nous, viens changer nos cœurs, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens,
Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort, pour qu'en sa grâce aujourd'hui, j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible.
Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Son nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Est-ce que vous savez comment réussir pleinement votre vie en Christ? Combien de personnes veulent réussir en Christ? Il faut travailler à cela. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc, ce n'est pas automatique
nous avons notre part à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, lisez la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible chaque jour? Est-ce que vous méditez sur les passages que vous avez lus jour et nuit? Le premier psaume souligne l'importance de cela. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la télé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite de temps en temps. Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et en faisant cela, parfois, il réussit. Est-ce cela qui est dans votre Bible? Tout ce qu'il fait lui réussit. Si on ne réussit pas, c'est que nous ne sommes pas en train de suivre la parole pleinement. C'est que nous ne comprenons même pas les principes qui nous sont offerts dans cette parole. Je suis troublé très souvent, je me rends compte que même ceux qui prétendent être appelés par Dieu pour annoncer l'Évangile prêchent faussement, enseignent faussement. Ils sont bien intentionnés, mais ignorants de ce que la parole enseigne véritablement. Évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas accepter ce que la Bible enseigne. Et c'est ça le problème des derniers temps. Selon 2 Timothée au chapitre 4, la Bible dit que la plupart des gens se disant chrétiens vont faire quoi? Ils vont s'éloigner de la vraie foi biblique pour se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont chercher les gens qui vont flatter, qui vont rendre la vie chrétienne facile, faussement. Et cette semaine, je me suis rendu compte, mais nous avons ça tellement déjà avec l'Internet, avec Facebook, avec les groupes, où tout le monde est en train d'enseigner. Plein de gens qui connaissent mal la parole de Dieu. Ils enseignent souvent exactement le contraire de ce qui est marqué dans la Bible. J'étais choqué écoutant un pasteur protestant qui a cité Jean 14, verset 6, où le Christ a dit « Quoi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et il est arrivé à dire exactement le contraire de ce verset qui est pourtant très très clair.
Il est allé jusqu'à dire, mais enfin, les gens peuvent être sauvés dans n'importe quelle croyance à partir du moment où ils croient en Dieu. C'est faux. C'est faux. Nul ne vient au Père que par moi, le Christ a dit. Si vous n'avez pas une relation avec le Christ, vous ne serez jamais sauvés. Il y a des milliers de fausses religions dans le monde. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver. C'est le Christ. C'est le Christ. Dieu n'accepte personne d'autre comme médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui-même qui a payé le prix pour le rachat de nos âmes. Il a souffert à notre place. Il a donné son sang, sa vie, sa gloire pour se limiter dans un corps humain et pour mourir pour vous et pour moi. Beaucoup de gens se trompent, même en lisant la Bible, parce qu'ils lisent mal, parce qu'ils sortent des versets du contexte. Vous savez, nous sommes poussés à lire peut-être 3 chapitres par jour. En un an, on peut lire toute la Bible. 3 ou 4 chapitres. Le problème, c'est qu'en lisant ainsi, on passe à côté de beaucoup de choses. Comment comprendre un verset si on n'a pas lu tout le livre? La Bible est remplie de différents livres, différents messages des prophètes. Il y a des gens qui ouvrent la Bible, qui pointent du doigt, ils lisent un verset. Ils ferment la Bible, ouvrent de nouveau, pointent du doigt un autre verset. Vous savez, vous pouvez inventer toutes sortes de fausses doctrines. Vous pouvez être manipulé par le diable à faire des choses abominables. Parce que, est-ce que vous comprenez? Les gens disent que la Bible est la parole de Dieu. Mais il faut comprendre le sens. La Bible ne contient pas uniquement les paroles de Dieu. La Bible a les paroles du diable aussi. La Bible contient les paroles des ennemis de l'Éternel. Si vous lisez le livre de Job, si vous ouvrez le livre de Job et vous commencez à lire au milieu, vous pouvez lire des chapitres entiers qui sont faux. Est-ce que vous avez jamais compris cela? Il y a au moins 30 chapitres dans le livre de Job qui sont faux. Chaque parole est fausse. Parce que les 3 amis de Job n'ont fait que de parler. Et qu'est-ce que Dieu dit? Lisons à la fin de Job. Au chapitre 42. Je vous en parle parce qu'il y a quelques années, j'étais en train de converser sur l'Internet avec un musulman qui essayait de parler contre la Bible. Et il a commencé à parler de Job. Et je lui ai dit, mais vous ne comprenez rien du tout. Comme beaucoup d'autres, vous ne comprenez rien du tout. Lisons
chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme t'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad, Suak et Zoar de Taaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il a été béni parce qu'il s'est repenti, parce qu'il s'est humilié. Job était l'homme le plus juste sur terre à l'époque. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il n'était pas malade, mis à l'épreuve à cause de ses propres péchés. Absolument pas. Il y avait une querelle entre Dieu et le diable qui entraînait tout cela. Dieu avait confiance en Job. Et Job n'a pas péché. Il devait quand même se repentir parce qu'il se croyait un peu trop juste. Et personne n'est juste. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. Personne n'ira au ciel à moins de se repentir et de croire en Christ et de devenir un vrai disciple du Christ. Nous devons suivre le Christ. Nous devons recevoir l'Esprit du Christ. Selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, nous ne lui appartenons pas. Nous devons, selon Romains 8 verset 14, se laisser conduire par l'Esprit du Christ. Sinon, tout est en vain. Et pour recevoir l'Esprit du Christ, quelle est la clé? Les commandements du Christ. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous comprenez que l'Ancien Testament ne nous concerne pas, sauf à la lumière des commandements du Christ? Est-ce que vous comprenez que si vous ne lisez que l'Ancien Testament, vous serez vraiment à côté de la plaque, à 100%. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont interdites aux chrétiens. Complètement interdits. Jésus-Christ a remis la pendule à l'heure concernant le mariage, le divorce, etc., la polygamie et tout ça. C'est interdit pour les chrétiens. Il y a plein de choses permises dans l'Ancien Testament qui ont été changées par le Christ. Et cela, Dieu l'avait dit,
quand il avait donné la loi à Moïse, dans le Deutéronome au chapitre 18 et au verset 18, il a dit qu'il susciterait un autre prophète semblable à Moïse et que tous devaient l'écouter, ou tous seraient anéantis. Dans Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre cite ce passage et il proclame que c'est le Christ qui est celui qui est venu. Mais il est beaucoup plus qu'un simple prophète. Il est le Fils de Dieu qui est sorti du Père. Et nous serons jugés selon les paroles du Christ. Donc, il faut comprendre tout cela. Si vous sortez quoi que ce soit de l'Ancien Testament et vous commencez à inventer une doctrine en pratique basée sur cela, vous serez à 100% dans le faux. Nous devons tout étudier à la lumière des commandements du Christ. Ce qui va nous sauver, c'est l'obéissance aux commandements du Christ. Ce qui va permettre que Dieu nous envoie son esprit. Enfin, le Christ a dit dans Jean 15, si vous m'aimez, c'est chapitre 14 plutôt, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Nous ne pouvons pas devenir un vrai disciple du Christ à moins de connaître les commandements du Christ et les mettre en pratique. Et vous n'avez qu'à lire Matthieu chapitre 7. Il y aura des gens qui vont dire, mais nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et le Christ va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. N'allez pas n'importe où. N'allez pas dans n'importe quelle église. Et méfiez-vous même des titres, des étiquettes. Ça ne veut rien dire. Il faut vraiment connaître le fond des choses. Parce que selon la Bible, selon les prophéties de Paul, la vaste majorité seront dans le faux. Il faut vraiment que vous lisiez correctement la parole de Dieu, surtout que vous mettiez en pratique les commandements du Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était très différent. Même s'il y avait quelqu'un tué par accident, quelqu'un dans la famille du victime était appelé le vengeur du sang. Il avait la responsabilité d'ôter la vie à celui qui avait commis un accident, mais qui avait tué quelqu'un. C'est bizarre toute l'histoire et c'est symbolique quand même. Il y avait des villes placées en Israël, des villes de refuge. Et les personnes pouvaient s'enfuir dans ces villes. Ils seraient en sécurité, mais ils devaient prouver que la mort était vraiment un accident. Mais cette personne, même en le prouvant, devait rester dans la ville jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. C'est symbolique, tout cela, du Christ. Mais s'il quittait la ville avant la mort du souverain sacrificateur, cette personne pouvait être tuée par le vengeur du sang.
qui avait la responsabilité d'agir ainsi. C'est très différent dans le Nouveau Testament, très différent dans l'enseignement du Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Aimez vos ennemis, pardonnez, priez pour eux, faites-leur du bien, et croyez-moi, à moins de devenir un vrai disciple du Christ, à moins de recevoir réellement son esprit, vous n'y arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à pardonner à quelqu'un. Enfin, il y a tellement de gens dans le monde qui sont horribles, qui ont commis des choses horribles. Comment pardonner sans l'Esprit du Christ en nous? Mais nous devons pardonner. Si nous voulons l'Esprit, qui ne nous quitte pas, nous devons lire la Bible, nous devons méditer la Bible, mais nous devons le faire de la bonne manière. Peut-être que vous êtes lié par une habitude mauvaise. Vous vous trouvez dans un péché, vous n'arrivez pas à changer, à abandonner quelque chose. À force de lire la Bible et de lire la Bible dans une attitude de prière, tout ça, on n'arrivera pas. Mais dans les psaumes, le psaume 119 par exemple, au verset 9, la Bible dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse est donnée. En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche tous les dimanches. C'est parce que la Bible dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons aimer la parole. Nous devons avoir cette parole au fond de nos cœurs. Et tout le chapitre, c'est le chapitre le plus long dans la Bible. Mais qu'est-ce que le Christ a dit? Dans Jean 8, au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être en train de méditer la parole continuellement. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Beaucoup de gens sont esclaves de toutes sortes de choses et n'arrivent pas à abandonner ces choses. Le Christ a dit au verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Nous devons crier vers le Seigneur. Parfois, on doit jeûner longuement, prier, persévérer longuement pour être libre. Mais nous devons être libres. Nous devons laisser toute la place à l'Esprit du Christ. Est-ce que vous lisez la Bible correctement?
plus de 30 chapitres dans le livre de Job, les paroles de gens qui se croyaient intelligents, spirituels, qui jugeaient Job, qui n'avait rien fait de mal, qui le condamnaient de manière terrible et qui parlaient incorrectement de Dieu. Que Dieu nous aide. Vous savez, dans Corinthiens 11 qui parle de la Sainte Seine, nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes. Que Dieu nous aide à nous juger personnellement et ne pas juger les autres. Oh, il y a des choses que nous devons juger. Selon 1 Corinthiens 5, si les gens sont rebelles contre la parole, des gens qui sont impudiques, enfin, toute une liste de choses mentionnées. Il ne s'agit pas de gens qui sont faibles dans ces domaines, qui ont besoin de prière, de jeûne, etc. Il s'agit de gens qui commettent toutes ces choses en disant aux autres, mais ce n'est pas vraiment un péché. Nous avons des églises, de fausses églises, de faux pasteurs qui disent de plus en plus aux gens, mais enfin ça, c'est pas un péché, c'est pas grave. Nous avons eu dans le passé des gens qui venaient dans les réunions, qui vivaient ensemble sans être mariés et qui ne voulaient pas se marier. Ils voulaient quand même participer à la Sainte Seine et tout et tout. Qu'est-ce que la Bible dit pour telle personne? On doit les mettre dehors, tout simplement. Il y a plein de gens qui vivent ensemble sans être mariés, qui ne savent pas encore que c'est contre la volonté du Seigneur. Quand les gens sont sincères, ils se repentent, ils changent de vie. Ils régularisent la situation. Je suis en train de parler de gens qui, dans leur tête, croient que Dieu les accepte comme ça. Et nous avons de plus en plus de personnes comme cela. Et nous devons, en tant que chrétiens, prendre position contre de telles choses. Nous ne pouvons pas, selon 1 Corinthiens 5, permettre de telles choses. Dans Corinthiens 6, nous voyons quand même que Jésus libère vraiment. Il libère. Quand les gens veulent changer de vie, il agit par son esprit et par sa parole pour leur donner le pouvoir d'abandonner le mal. Dans Corinthiens 6, au verset 9, nous lisons « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. » Pour ceux qui ne comprennent pas le mot, c'est un mot général qui s'applique à la sexualité avant le mariage ou en dehors du contexte du mariage, bien qu'il y ait aussi le mot adultère pour cela. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Dans votre Bible, c'est marqué peut-être homosexuel. Le mot infâme est la traduction exacte de l'hébreu, mais le mot se réfère à Romains chapitre 1er, où Paul est en train de parler justement de l'homosexualité et du lesbianisme. Mais, juste après, Paul a écrit
Enfin, il dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, toutes ces choses vont empêcher même les gens qui se disent chrétiens d'aller au ciel. Mais Paul ajoute, c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. N'écoutez pas n'importe qui. L'Internet, Facebook, c'est rempli de personnes qui enseignent, qui ne devraient pas enseigner. Rempli de gens qui prétendent être chrétiens, qui ne sont pas du tout chrétiens. Il y a des gens ignorants, mais il y a des gens qui font même partie d'autres religions et qui s'amusent en donnant de faux enseignements pour troubler les vrais chrétiens. Mais les gens qui cherchent quelqu'un pour dire ce qui est dans leur cœur vont se laisser troubler, vont se laisser tromper. Le diable, comment est-ce qu'il a agi avec le Christ? Quand il est tenté comment? En citant des passages de la Bible. Mais le Christ savait répondre avec d'autres passages de la Bible. Nous devons connaître cette parole à fond. C'est notre travail. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Notre travail, c'est de prier, de lire la Bible dans une attitude de prière. Jésus a dit quoi? Notre chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez, veillez, il a dit. En lisant la Bible, nous devons la lire avec respect, dans une attitude de prière. Mais comprenons tout ce que j'ai déjà dit. Tout dans la Bible n'est pas parole de Dieu. Tout a été inspiré, mis là, mais il faut tout lire. Il faut diviser correctement ce qui est écrit, afin de ne pas se laisser avoir. Le diable veut nous tromper. Plein de gens veulent nous tromper. Je vous ai parlé même de quelqu'un qui s'amuse à aller dans les églises de Pentecôte. Des gens qui croient au parler en langue, qui croient aux prophéties, à l'interprétation des langues. Évidemment, il y a des gens qui peuvent se tromper dans ces églises. Même la Bible dit, c'est 2 Thessaloniciens 5, je crois, pour dire afin de ne pas éteindre l'esprit, mais qu'on doit, en écoutant les prophéties, juger et garder ce qui est bon. Le problème, c'est que souvent, il y a de plus en plus de fausses prophéties selon le Christ. Dans les derniers temps, il y aura de plus en plus de fausses prophéties, de faux apôtres, faux prophètes, faux enseignants. Ça n'empêche qu'il y ait de vraies prophéties, de vrais parler en langue avec l'interprétation de langue. Mais cette personne s'amusait à aller dans les églises en donnant un message en langue, parce qu'il comprenait 7 ou 8 langues.
Ce n'était pas du tout de Dieu. Malheureusement, il y avait des gens dans l'Église qui n'avaient vraiment pas le don d'interpréter et qui ont dit n'importe quoi. Après, quant à lui, il disait des choses abominables dans une autre langue. Nous devons être sur nos gardes. Ne croyez pas que parce que quelqu'un parle de Jésus-Christ, parce que vous entrez dans une église qui est soi-disant évangélique, pentecôtiste ou autre, que la vérité est là. C'est loin d'être le cas, souvent. Et que Dieu nous aide. Notre plus grande bataille dans les derniers temps sera à cet égard. Comment aider les gens quand il y a beaucoup de fausses églises évangéliques ou pentecôtistes ou autres? Mais c'est malheureusement le cas. C'est malheureusement le cas. Dans Galates, chapitre 1er, un autre passage aussi dans Corinthiens 15, les deux premiers versets, Paul dit que nous devons garder l'Évangile dans les termes utilisés par les apôtres. Sinon, notre foi serait vaine. Je remarque que de plus en plus, nous avons des gens, même dans les églises évangéliques, des conférences, toutes sortes de choses pour les responsables, pour les chrétiens en général. Et ils commencent à utiliser des termes qui viennent du monde. Ça n'a rien en accord avec la Bible. Ils utilisent d'autres termes. Ils veulent être à la mode. Malheureusement, c'est une mode qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas de l'Esprit Saint. Quand on change les termes, on risque son âme. Parce que notre foi peut devenir vaine. Dans Galates, quelqu'un m'a envoyé un message la semaine passée, me demandant une question concernant les anges, disant, mais je viens de lire le Nouveau Testament, je ne vois pas où on peut prier aux anges. Et je lui ai dit, mais qui a prié à un ange? Enfin, c'est une personne de l'Église catholique. Elle m'a dit, mais enfin, les catholiques prient aux saints, aux anges, etc., etc. Et je lui ai dit, mais vous avez raison. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui parle d'une telle chose. Nous n'avons pas le droit de prier à qui que ce soit d'autre à part à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Christ a enseigné. Et j'ai dit, en plus, il faut faire très attention quand il s'agit d'anges. Il est vrai qu'un ange peut nous parler, peut nous diriger. Il y avait un ange qui a parlé à plusieurs personnes dans les Actes des Apôtres, à Pierre et à d'autres. Et dans l'Ancien, on le voit souvent. Mais les démons, enfin, il y a un tiers des anges du côté du diable. Les anges déchus. Nous les appelons démons. Mais selon 2 Corinthiens 11, le diable lui-même se transforme en ange de lumière pour tromper. Et la vaste majorité des fausses religions et de beaucoup de sectes sont liées à une révélation venant d'un ange. Dans Galates, chapitre 1er, verset 6, nous lisons « Je m'étonne
que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit pour l'éternité, l'idée. Damné. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Corinthiens 11, comme j'ai déjà dit, le souligne. Et ce chapitre-là dit carrément que les personnes qui se disaient apôtres, qui venaient dans les églises que Paul avait commencées, étaient carrément des ministres qui travaillaient pour Satan. Ce n'était pas un petit égarement. Ce n'étaient pas des gens bien intentionnés qui se trompaient. Paul a dit qu'ils étaient déguisés en apôtres de Christ, qu'ils étaient des serviteurs du diable. Et je rencontre ça de plus en plus. Il ne s'agit pas de petits égarements, mais de gens qui consciemment servent le diable et tordent la parole de Dieu pour tromper les autres. Lisons dans 2 Jean. Deux Jean. Au verset 7, il n'y a qu'un seul chapitre. Il dit, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Au verset 9, il dit, au verset 8, il dit, prenez garde à vous-même. Ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. On devrait un jour faire une liste. Vous pouvez le faire chez vous. Est-ce que vous remarquez dans l'Église, les différentes églises, dans des églises évangéliques, des choses qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, qui ne sont pas dans la doctrine du Christ, dans la pratique par les apôtres? Si vous pouvez faire une liste, il faudrait que ça change, ou que vous trouviez un autre endroit pour adorer. Il faudrait essayer d'aller contre ce qui est faux. De prendre position pour aider les gens qui se trompent peut-être sans l'intention de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent par ignorance. Mais nous devons comprendre ce que Dieu veut. Non, nous ne pouvons pas prier aux saints, aux anges, à Marie. Ce ne sont pas des dieux ou des déesses.
de telles personnes ne peuvent pas vous entendre. On s'adresse à Dieu par le Christ. Un point, c'est tout. Je vais faire une liste pour vous dans l'avenir. Parce que j'ai commencé à... Si on utilise cela comme texte, il faudrait vraiment aller loin. Il faut aller loin dans son raisonnement. Comment réussir? En suivant la parole du Christ. Tout le Nouveau Testament est la parole du Christ. C'est-à-dire inspiré par son esprit. Selon Jean 16, il avait dit à ses disciples qu'il ne pouvait pas partager tous ses commandements avec eux parce qu'ils n'étaient pas en mesure de les recevoir. Il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et par les apôtres, les gens de cette époque, il a révélé le reste de ses commandements. Nous ne pouvons rien ajouter à ce qui est écrit. Nous ne pouvons rien changer. Évidemment, il faut bien comprendre quand même ce qui est écrit. Si on ajoute, on sera damné. Il faut faire attention avec les prophéties aussi, les prédictions. Parce que selon l'Apocalypse, si on ajoute à la prophétie de ce livre, de l'Apocalypse, on va recevoir les fléaux mentionnés dans l'Apocalypse. Donc, on doit vraiment juger les gens qui se disent prophètes. Et on ne doit pas tout écouter, tout recevoir en tout cas, tout accepter. Comment réussir? En suivant le Christ, en se laissant conduire par son esprit et par sa parole, en imitant le Christ. L'humilité. Nous avons tous besoin de nous repentir souvent. Si nous avons mal parlé, mal réagi, il faut demander pardon, pas uniquement à Dieu, mais aux autres que nous avons offensés. Si nous avons méprisé quelqu'un, haï quelqu'un, un ennemi, il faut demander pardon à Dieu et il faut corriger le problème. Nous devons imiter le Christ en sainteté. La Bible nous appelle à avoir toutes nos pensées captives à la pensée de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait aucune parole mauvaise sortant de nos bouches, mais uniquement les paroles qui édifient les autres, qui aident les autres. Les moqueries, se moquer de quelqu'un, on doit vraiment veiller sur ces paroles. En amour, aimez vos ennemis. Nous devons honorer le Christ par notre témoignage. Car selon Matthieu 10, verset 32, si nous ne témoignons pas, si nous ne cherchons pas à gagner des âmes, est-ce que le Christ va nous confesser devant le Père et ses anges? Nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons honorer le Seigneur avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. On parle souvent de la dîme, mais le Christ pourrait vous demander de tout donner.
Il y avait un jeune homme riche qui voulait la vie éternelle. Qu'est-ce que le Christ lui a dit? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Oui, la dîme est biblique, donnez 10%. Romains chapitre 7, l'Épître aux Hébreux chapitre 7. Et au verset 8 dit que Jésus reçoit la dîme parce qu'il est vivant dans le ciel. Et c'est en donnant aux hommes qu'il a choisis pour le ministère, l'évangélisation du monde, qu'on donne au Christ. C'est biblique, mais le Christ reprenait les pharisiens et les autres parce qu'ils se limitaient à donner la dîme. Ils ne faisaient pas grand-chose d'autre. Ils ne donnaient pas en plus pour aider les pauvres. Mais vous savez, je l'ai lu plusieurs fois dans le passé, il y a des passages qui disent que si vous voulez que Dieu intervienne pour vous, quand vous êtes malade, quand vous avez des problèmes, il ne faut pas passer à côté de quelqu'un qui est en détresse sans les aider. Des gens qui crient et vous ne faites rien pour les aider. Enfin, Dieu dit, vous crierez, il n'y aura personne pour vous aider. C'est Dieu qui le dit. Mais il dit qu'il va bénir les gens qui sont généreux pour aider les autres. Et il va les délivrer. Et dans leur maladie, il sera là pour les conforter. Comment réussir? En gardant la foi biblique. La foi biblique. Et une bonne conscience. Restant loin du péché. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Est-ce que vous avez restitué, corrigé, fait le nécessaire pour demander pardon si vous avez offensé quelqu'un? Est-ce que vous avez une bonne conscience? Vous ne comprenez pas que c'est ce qui vous sauve? Si vous n'avez pas une bonne conscience, vous avez un problème terrible. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, dit que ce qui sauve, c'est l'engagement du baptême. Le fait de garder une bonne conscience. L'engagement du baptême, c'est de garder une bonne conscience. Paul a parlé de personnes qui se sont égarées, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, dans Timothée chapitre 1er. Enfin, parce qu'ils n'ont pas gardé la foi et une bonne conscience. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez être un vrai disciple de Christ, et faire le nécessaire pour avoir une bonne conscience, pour recevoir son esprit, pour être conduit par son esprit, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant. Merci. Plusieurs personnes. Oui. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, je me rends compte que je suis pécheur. Mais je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes fautes, pour mes iniquités. Je te demande de changer mon cœur,
de changer ma vie entièrement. Je désire avoir une relation réelle et profonde avec toi. Que l'Esprit du Christ me contrôle, me libère, me remplit de joie. Donne-moi la force de persévérer dans la parole, de demeurer dans la parole du Christ, de demeurer en Christ continuellement. Fais de moi un gagneur d'âme. Donne-moi la force de renoncer à moi-même. Que je renonce à mes propres ambitions. Aide-moi à accomplir ta volonté, ton plan pour ma vie, selon la parole, selon ton plan précis pour moi. Purifie-moi de toute iniquité, que je puisse chasser les pensées mauvaises au nom de Jésus-Christ. Les désirs, les passions qui ne correspondent pas à ta volonté. Que je ne sois plus esclave de la chair, mais que je puisse marcher selon ton esprit, dans une pleine liberté. Qu'il n'y ait point d'esclavage, mais une pleine liberté. Et donne-moi la force de ton esprit pour libérer d'autres captifs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, à votre place, priez à votre manière. Demandez pardon de manière précise. Et donnez-lui votre cœur, votre vie. Offrez-lui tout. Entrez dans ce travail. Car Paul, ce qu'il a dit est vrai. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et nous devons travailler pour le salut des autres par la force de son esprit. Il désire parler au travers de nous. Permettez qu'il parle, qu'il agisse. Que vos paroles soient des paroles qui changent des vies. Que votre manière de vivre et de réagir change des vies. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements. Aide-nous à te plaire en toutes choses. Si vous êtes malade, élevez vos mains vers le ciel. Si vous croyez que Jésus-Christ a le pouvoir de vous guérir à l'instant même, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, que toutes ces personnes puissent ressentir l'action de ton Esprit Saint. Que les problèmes physiques, que les maladies disparaissent pour la gloire du nom de Jésus-Christ et que chaque personne puisse en témoigner. Ne doutez point et vous verrez l'accomplissement. C'est ce que le Christ a dit.
Donc commencez à remercier-le par la foi. Remerciez-le par la foi. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos fers.